Introduction à la comptabilité. Les deux amis, Lisa et Michael, sont des cyclistes passionnés et décident d'ouvrir leur propre magasin de vélo en créant la société Beta SARL. Pour financer leur activité, les deux font un apport total en fonds propres de 15 000 € et demandent un crédit supplémentaire de 25 000 € auprès d'une banque. Pour aménager leur local, ils achètent des installations techniques pour 4 000 €, du mobilier pour 6 000 € et un stock de vélos pour 12 000 €. Les 18 000 € restants seront déposés en banque. Afin d'avoir une meilleure vue de leur situation patrimoniale, les associés établissent un bilan comptable. Le bilan est un tableau qui reprend les ressources et les emplois de l'entreprise à un moment donné. Ce tableau est divisé en deux parties. Du côté gauche, on indique l'actif et du côté droit, le passif. Le passif indique les ressources de l'entreprise, donc comment l'entreprise finance son activité. Dans notre exemple, l'activité est financée par l'apport en fonds propres des associés de 15 000 € et par le crédit auprès de la banque de 25 000 €. Le passif lui-même est divisé en deux grandes masses, les capitaux propres et les dettes. Sous capitaux propres, on indique toutes les ressources qui proviennent soit des associés ou soit de l'entreprise elle-même. Il s'agit majoritairement des comptes capital, réserves et résultats. Les dettes sont toutes les ressources provenant de l'extérieur de l'entreprise. Il s'agit majoritairement des comptes de dettes bancaires, des dettes sur achat et des dettes fiscales. De l'autre côté du bilan, l'actif reprend l'emploi de ces ressources, donc on indique comment les ressources du passif ont été utilisées. Avec les ressources de 40 000 €, l'entreprise a acheté des installations pour 4 000 €, du mobilier pour 6 000 €. De plus, elle a acheté un stock de marchandises de 12 000 € et a mis 18 000 € sur un compte bancaire. L'actif est aussi divisé en deux masses, l'actif immobilisé et l'actif circulant. Sous actif immobilisé, on indique tous les avoirs utilisés sur plusieurs exercices qui restent à long terme dans l'entreprise et qui ne sont pas destinés à la revente. Il s'agit de tous les comptes de frais d'établissement, immobilisation incorporelle, immobilisation corporelle et immobilisation financière. L'actif circulant indique tous les emplois qui fluctuent régulièrement au cours d'une année. Ce sont majoritairement les stocks de marchandises, les créances des clients, les créances fiscales ou encore les avoirs en banque ou caisse. Revenons à l'entreprise Beta. On constate que les deux associés ont fait un apport en fonds propres de 15 000 €, donc on mettra au passif sous capitaux propres le compte capital souscrit pour 15 000 €. L'entreprise Beta a également demandé un financement auprès d'une banque. Vu qu'il s'agit d'un financement externe, cette dette envers un établissement de crédit doit également être classée au passif sous dette pour 25 000 €. Au niveau des emplois, les installations techniques et le mobilier font partie des immobilisations corporelles et sont classés sous actifs immobilisés. Les stocks de marchandises et les avoirs en banque font partie de l'actif circulant. Finalement, il faut retenir que le total du bilan de l'actif doit toujours être égal au total du passif.